arrête d'utiliser Internet exclusivement pour te divertir. Il y a beaucoup trop de gens, même dans la jeunesse, enfin je dis la jeunesse, mais en fait même il y a certaines personnes qui ont déjà 30, 40, voire peut-être même 50 ans, qui scrollent sur TikTok sans arrêt. Mais arrête d'utiliser Internet pour juste te divertir. Internet, c'est un outil qui peut, si tu l'utilises bien, répondre à presque toutes les questions que tu peux te poser sur ce monde. Et si tu es quelqu'un d'un minimum curieux comme moi, eh ben, je suis quelqu'un qui est dans le questionnement. Je suis curieux d'apprendre des choses. Je suis curieux d'en apprendre plus sur moi-même, d'en apprendre plus sur le monde, d'en apprendre plus sur les gens. Et Internet m'aide à ça. Sauf que le problème aujourd'hui, comme je le disais juste avant, c'est que la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils s'en rendent même plus compte de ça en fait, de la valeur que représente Internet. Internet, c'est un nid d'informations presque infini. Tu peux trouver tout ce que tu veux sur Internet. Et les gens, ils savent ça finalement. Au fond d'eux, ils le savent très bien, tout le monde le sait. Mais comment ils utilisent Internet? Eh ben, ils sont sur Netflix, ou ils sont sur Instagram, ou ils sont sur TikTok. Déjà par rapport aux réseaux sociaux. Mon avis là-dessus, c'est il faut que tu te ranges du côté des créateurs plutôt que du côté des consommateurs. Parce qu'il y a deux types de personnes aujourd'hui. Il y a ceux qui créent du contenu, comme moi là je suis en train de m'enregistrer et toi tu vas me regarder, et il y a ceux qui le regardent. Et aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui est-ce qui gagne le mieux sa vie? Regardez, prenez juste l'exemple Squeezie. Squeezie il a commencé, il avait 15 ans, il s'enregistrait dans sa chambre. Bon certes il jouait aux jeux vidéo, peu importe. D'ailleurs j'y reviendrai parce que j'ai eu pas mal de retours sur ma vidéo Arrête de jouer et j'en reparlerai dans une prochaine. Mais bref, il a commencé comme ça et aujourd'hui il est multimillionnaire. Il est multimillionnaire. Il a juste fait un choix, c'est je vais me filmer en train de faire ce que j'ai envie de faire. Et de là, bam, 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 millionnaire aujourd'hui. Truc de ouf. Faut avoir conscience de tout ça, les gars. Il faut que vous sachiez que les gens qui gagnent le mieux leur vie aujourd'hui sont les créateurs. Il y a les créateurs, les consommateurs. C'est à toi de décider dans quelle case tu veux te ranger. Et moi, j'ai décidé. Je suis un putain de créateur. Et ça fait déjà un petit moment que j'ai pris cette décision. Tout d'abord dans la musique. Ça fait un petit moment que j'ai un compte Insta et même j'ai des musiques sur Spotify. J'ai décidé donc de me lancer dans la musique et maintenant sur YouTube. Et je ne vais pas m'arrêter de vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives où j'essaie de m'exprimer de mieux en mieux avec peut-être aussi de moins en moins de montage ou s'il y a du montage, il sera, on va dire, de meilleure qualité. Mais je dois dire d'un autre côté que s'adresser à une caméra comme ça par les faces caméra, c'est plutôt compliqué. J'admire d'ailleurs le youtubeur Thomas Mayer-Chéré qui fait des vidéos aussi sur la rétention séminale, sur le développement personnel, sur la masculinité, parce que il arrive à justement te parler face caméra et il fait aucun montage. Ça veut dire il lance sa vidéo, bam 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 bam, il débite tout ce qu'il a à dire, il t'envoie les idées et il coupe. Et il n'y a aucun montage. Que moi, comme vous avez pu le constater dans toutes mes vidéos, il y a toujours des petits cuts et tout, parce que j'ai du mal à, d'un coup d'un seul, te donner tout ce que j'ai envie de te donner. Et je suis obligé de me faire une petite trame ou de lire quelques notes, des fois, pour pouvoir avoir un fil conducteur dans ce que je dis. Et même parfois aussi, ça m'arrive de bégayer un peu, donc je cut. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, utilise Internet intelligemment. Même sans te ranger du côté des créateurs, parce que finalement, je suis un créateur maintenant, mais je suis toujours un consommateur. Je consomme toujours du contenu sur YouTube, par exemple. Mais j'essaie de faire en sorte que les vidéos que je regarde, elles m'en apportent. Dès que je termine une vidéo, j'ai appris un truc en plus. Que si tu regardes juste des vidéos de divertissement, t'apprends pas grand-chose. Bon, certes, tu passes peut-être un meilleur moment parce que tu auras rigolé devant la vidéo ou quoi, mais tu n'auras rien appris. Après, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Je dis pas qu'il faut jamais que tu regardes de divertissement. Je dis qu'il faut que tu mettes de la conscience là-dessus. Et que si tu passes 5 heures à regarder que des vidéos marrantes, bah c'est pas forcément bien. Tu as passé 5 heures, tu as juste passé 5 heures et tu n'as rien appris. Ton niveau, il est toujours là. Que si tu passes 5 heures à regarder, je sais pas, ne serait-ce que des documentaires, sur peu importe le sujet, mais des documentaires, eh ben, t'es passé de là à là. T'as step up, t'as appris quelque chose, tu t'es amélioré. Et tu ressors de ces 5 heures à visionner du contenu, t'en ressors grandi. Utilise Internet intelligemment, mon pote. N'oublie pas que
c'est une niche avec toutes les informations que tu veux. Garde à l'esprit que Internet, ça peut à la fois être ton ami et t'apporter, et à la fois ça peut être ton ennemi et te faire perdre du temps. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, les gars. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. J'espère que vous partagez le même avis que moi. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner. Et là-dessus, on se dit à très vite, les gars. Gros bisous.